cette question des démons. Alors du diable, on parlera du diable après, mais les démons déjà, il y a plein de démons qui sont légions, il y a pas mal d'histoires dans les évangiles où il est parlé de démons, de délivrance. Des démons, on était dans la délivrance, maintenant on parle des démons. Qu'est-ce que c'est les démons ? Alors, je crois que les démons, dans le langage biblique, parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible n'a pas été écrite aujourd'hui, elle a été écrite il y a 2000 ans dans une civilisation qui n'est pas la nôtre, je crois qu'on désignait par démons tout ce qui vise à nuire à l'équilibre d'une personne, c'est-à-dire que tout ce qui menace quelqu'un, donc tout ce qui est mauvais en quelque sorte. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, on dit il a le démon en lui ou le démon... Oui, on peut parler aujourd'hui de quelqu'un qui a le démon du jeu, oui, ou le démon de l'alcool, ou le démon d'autre chose. Donc aujourd'hui on dit j'ai mal à la tête, autrefois on disait j'ai un démon qui me torture la tête. Et d'ailleurs dans certains pays d'Afrique on dit encore les choses de cette façon-là. Hein. Donc je pense que c'était une manière de personnaliser un mal particulier. Donc Jésus libère un certain nombre de personnes de démons, c'est-à-dire qu'il permet de faire en sorte que le sujet ne soit plus l'objet du démon, mais qu'il soit le sujet de sa propre vie. Alors ces démons, ils sont divers, ça peut être effectivement, on les repère, il y a des tas de maladies diverses et variées, mais qui peuvent représenter tous des différents maux intérieurs qui nous menacent. Ce qui est remarquable, c'est que par exemple, justement, quand il guérit le démoniaque nommé Légion, on se rend compte que c'est le démon qui parle à la place de la personne. C'est-à-dire que la personne n'est même plus sujet de sa propre vie, mais il devient ballotté par quelque chose d'autre qui est son mal. Et ça, c'est quelque chose qui arrive encore aujourd'hui, lorsque quelqu'un ne se définit plus par lui-même, mais se définit par le mal qui lui fait du mal. Et Jésus permet à la personne de reprendre sa vie en main. De même, quand il guérit le paralytique, ce qui est formidable, c'est qu'il dit au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que s'il est guéri, il n'a plus besoin de son lit, puisqu'il n'a pas besoin d'un brancard. Et s'il est guéri, il aurait pu dire « Laisse ton lit ici, puis rentre chez toi ». Mais « Prends ton lit et marche », ça veut dire qu'il doit continuer de se charger de quelque chose. Donc, on pourrait dire aujourd'hui « Charge-toi de ton infirmité et avance ». Donc, je ne suis pas sûr que l'infirmité ait totalement disparu. De même que quand Jésus guérit le démoniaque nommé Légion, les démons restent, ils sont envoyés dans des cochons. Alors le vrai miracle dans le paralytique, c'est qu'avant, c'est le lit qui porte le malade, et après l'intervention de Jésus, il y a toujours un lit et un malade, mais c'est le malade qui porte le lit. C'est-à-dire que le malade redevient sujet de sa propre vie, et il n'est plus défini par sa maladie ou par son handicap, mais il est maître de sa vie. De même, dans le démoniaque nommé Légion, les démons continuent d'exister, mais ils sont mis de côté de façon à ce que le démoniaque puisse parler par lui-même et que ce ne soit plus les démons qui prennent la première part. Donc ces démons, c'est tout ce qui menace finalement notre identité et notre être. Et je crois que le Christ, Jésus, peut nous aider à redevenir sujet de notre propre vie et à être capable de gérer nous-mêmes nos démons et de les mettre à l'écart. Vous faisiez allusion à l'Afrique, mais en Afrique, on parle beaucoup de puissance démoniaque. On est très, très conscient qu'il y a des puissances maléfiques qui seraient à l'action entre les hommes ou dans les objets, dans la nature, etc. Est-ce qu'on peut entendre ça aujourd'hui ? Je pense que c'est la superstition. De fait, il y a beaucoup de mal dans le monde et il y a beaucoup de mal qui circule. Parfois, ces mots ont une origine qui peut être humaine. Si vous avez un voisin ou quelqu'un qui vous veut du mal, il peut organiser du mal contre vous et il peut avoir une puissance extrêmement négative qu'on peut aussi trouver dans sa famille ou dans ses proches. Hein. Maintenant, je pense que d'une façon générale, le mal n'a pas de cause première, si vous voulez. C'est-à-dire que le mal apparaît d'une façon erratique et désordonnée, et que le propre du mal, c'est d'être désordonné et d'être du non-sens.